Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à une petite règle du français qui donne parfois du fil à retordre. Le pluriel des noms en AU et en EAU. Mais je vous le promets, à la fin de cette petite explication, tout ça sera super clair. Alors, prêt à percer un petit secret de la langue française? Parce que c'est exactement ça. Il ne faut pas voir ça comme une difficulté, mais plutôt comme une petite astuce à connaître. C'est tout de suite plus sympa, non? Ok, voilà le programme. On va y aller en 5 étapes. D'abord, la base du pluriel. Ensuite, la règle du X pour les mots en EAU, puis pour ceux en AU. On verra les quelques exceptions et on terminera avec un petit récapitulatif. Simple et efficace. Allez, on y va? On commence donc avec la base des bases. La règle la plus simple du pluriel, celle qu'on apprend en premier. Bon, la règle générale, tout le monde la connaît, c'est simple. La plupart du temps, pour mettre un mot au pluriel, on lui colle un S à la fin. Par exemple, un chat devient des chats. Voilà, c'est notre point de départ. Il faut bien garder ça en tête pour la suite. Allez, on attaque notre premier cas particulier, les noms qui se terminent en EAU. Et la bonne nouvelle, c'est que cette règle est super simple et sans aucune exception. Ça, c'est pratique. Et voilà la règle, elle est toute bête. Tous les noms qui finissent par O prennent un X au pluriel. Pas un S, mais un X. C'est systématique, on peut y aller les yeux fermés. Regardez cet exemple avec l'image. Un bateau. Si on en a plusieurs, ça devient des bateaux, avec un X, tout simplement. C'est notre première application directe de la règle. Autre exemple, un chapeau. Eh bien, c'est exactement la même chose. On écrit des chapeaux avec un X. Et ce qui est important de noter, c'est qu'à l'oral, on n'entend aucune différence. Chapeau, chapeau, c'est le même son. La différence, elle est uniquement à l'écrit. Allez, un dernier exemple pour être sûr. Un gâteau donne des gâteaux. Vous voyez, bateau, chapeau, gâteau, c'est toujours pareil. Une fois qu'on a compris le principe, c'est impossible de se tromper. Parfait. Maintenant, on passe au nom qui se termine en AU. Et vous allez voir, c'est presque la même chose, la logique est très très proche. Donc la règle, c'est que la plupart des noms en O prennent aussi un X au pluriel. Attention, j'ai bien dit la plupart. Ça veut dire qu'il va y avoir quelques petites exceptions. Mais on verra ça juste après. Prenons un exemple, un noyau. Comme on le voit sur l'image, le noyau d'un abricot par exemple. Au pluriel, ça donne des noyaux, avec un X. C'est bien la même logique que pour les mots en O. Un autre exemple de tous les jours, un tuyau. Eh bien, au pluriel, ça fait des tuyaux. On suit toujours le même modèle, c'est assez simple, n'est-ce pas? Bon, il est temps de parler des fameuses exceptions. Mais vraiment, pas de panique, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont juste quelques mots à connaître par cœur. Attention donc, pour ces quelques mots en O, on ne met pas de X, on revient à la règle de base, on met un S. Il s'agit de landau qui devient des landaux, de sarrau qui est une sorte de blouse de travail qui donne des sarraux, et un nu qui est une espèce de paresseux qui donne des unus. En fait, il y en a très peu, ce sont les principaux à retenir. Super. On a vu les règles, on a vu les exceptions. Maintenant, on met tout ça ensemble et on fait le poids. Ah, un détail super important à ne pas oublier, l'accord. Quand le nom passe au pluriel, tout ce qui va avec doit suivre. L'article, l'adjectif, tout. Regardez l'exemple. Un nouveau manteau. Au pluriel, ça devient des nouveaux manteaux. Le X s'applique aussi à l'adjectif nouveau. C'est logique, mais il faut y penser. Et voilà le petit tableau qui résume tout. C'est un peu l'anti-sèche parfaite. Pour les mots en O, pluriel en O, c'est 100% du temps. Pour les mots en O, pluriel en O, sauf pour les quelques exceptions qui, elles, prennent un S. Avec ça, on a tout résumé. Et voilà, le mystère du pluriel des noms en O et en O est résolu. Comme quoi, la grammaire française, c'est souvent une question de logique et un peu d'histoire aussi. Maintenant, la question que je me pose, c'est quel autre point de la langue française aimeriez-vous qu'on démystifie ensemble la prochaine fois?